Bonjour Léonore. Ravie de t'accueillir. Oui, moi aussi. Bon, tu es là pour nous raconter ton histoire. Tu as 5 enfants. Tout à fait. Félicitations. Je suis tellement fière d'eux. Et donc, je vais te poser quelques questions. D'accord. Avec le recul, Oui. quels ont été les moments les plus éprouvants en tant que maman de 5 enfants? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que j'ai toujours voulu avoir une grande famille. À la base, je voulais avoir 7 enfants. Ok. J'en ai eu 5. C'était vraiment extraordinaire. Et avec le recul, je me dis que les moments les plus éprouvants Oui. que j'ai vécus, ça a été lorsqu'ils avaient bien sûr leur maladie infantile, Oui. lorsqu'ils avaient les dents qui poussaient, où on s'est retrouvé je ne sais combien de fois en pédiatrie parce que il y avait des montées de fièvre incroyables et tout ça à gérer. Et c'est vrai que ça a été vraiment très 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 éprouvant à ce moment-là. Mais il y a une autre période, Léonore. Laquelle? C'est la période de l'adolescence. 5 fois, puissance 5. Exactement. La période de l'adolescence, en fait, il a fallu la gérer de façon stratégique. Et c'est vrai que je regrette rien parce que en fait, tout ce dont je suis passée, ça a été vraiment quelque chose de dur. Hein. Il faut pas s'imaginer que ça passe comme ça, qu'on n'élève pas les enfants comme ça. Mais en fait, ça fait partie de la vie et de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience au fur et à mesure. Autant d'enfants, autant d'expériences différentes. Et j'en suis très consciente. Et il faut que les mamans en soient conscientes aussi. D'accord. Donc, l'adolescence exponentielle, puissance 5. Exactement. Qu'est-ce que tu portais au quotidien qui ne se voyait pas, mais qui était lourde? Qu'est-ce que je portais au quotidien? Mais c'est vrai que heureusement, avec mon mari, on a quand même assuré l'éducation de tous nos enfants. Et c'est vrai que au niveau de la charge mentale, c'est quelque chose aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein, parce que moi je parle aussi au niveau du papa que de la maman. Quand on a des enfants, c'est vrai qu'on a quand même une charge mentale très 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 grande qu'il faut gérer. Et il n'y a aucun manuel qui peut t'expliquer comment faire pour justement gérer cette charge mentale. Et justement, pouvoir gérer cette charge mentale, c'est vraiment quelque chose de très important pour ne pas sombrer dans un burn-out, qui peut être bien sûr maternel, dans une dépression. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important à gérer, la charge mentale au niveau des parents, et surtout pour une maman. Ouais, le quotidien. Et au quotidien, c'est vrai que il faut vraiment arriver à gérer ce quotidien, mais tu peux pas faire autrement. Tu peux pas baisser les bras et ne pas justement assurer et assumer ton rôle de mère. J'ose même pas te demander ton budget anti-cerne. Oh mon Dieu. En fait, je n'en avais pas parce que je n'avais pas de budget anti-cerne, puisque je prenais justement pour garder cette énergie que j'ai toujours eue. Tout le monde me disait tout le temps quand j'étais petite, t'as dû tomber dans le baril comme Obélix, de la potion magique. Effectivement, et c'est vrai que le budget anti-cerne, je n'en avais pas, Léonore, parce que déjà, toute la priorité c'était pour mes enfants. Il était hors de question de dépenser quoi que ce soit pour justement masquer un visage cerné, alors que c'était la réalité des choses. Ouais, tu parlais tu parlais de l'adolescence, mais même le budget alimentaire au niveau de l'adolescence, il devait être stratosphérique. Ah, mais ça, c'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens quand on faisait la charge des caddies, on voyait vraiment que nous étions une famille nombreuse, vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose à gérer. Mais après, c'était un choix personnel d'avoir mes 5 enfants. Il fallait quand même qu'ils soient bien nourris et qu'ils n'ont jamais manqué de rien. Et revenons sur la charge mentale, comment tu faisais au niveau organisationnel sur tout ce qui était activité, même périscolaire, les devoirs, les douches, l'organisation en interne? Alors, l'organisation en interne, c'était quand même quelque chose de très pas compliqué à mettre en place, mais c'est vrai que c'est instinctif, c'est naturel. Quand tu dois gérer ta vie avec les enfants, il faut que ça déroule, il faut pas que ça bloque, il faut pas que tu te dises non, je vais jamais y arriver au niveau de la gestion de toutes ces tâches, vraiment. Et c'est pour ça que moi je dis toujours dans l'impossible tout est possible. Et comment faire en sorte à ce que ça soit pas quelque chose de mécanique, l'usine des tâches?
Alors, c'est vrai que il faut pas penser que le rôle d'une mère, le rôle de parent devienne quelque chose comme une usine, hein, vraiment à gérer le quotidien. Il faut que ça soit, il faut que ça se passe vraiment avec positivité. Il faut de l'énergie. Ça, je te l'avoue, il faut de l'énergie parce que je connais pas mal de mamans qui sont vraiment fatiguées, épuisées, mais bon, elles y arrivent tout de même, hein. D'accord, mais l'heure du coucher reste tout de même, il y a une heure butoir, 21 heures à peu près. Et tu as quand même 5 fois plus de tâches à faire. Ah oui, absolument. Donc, je veux bien que... Mais tu dois avoir quand même un planning à, à tenir Ah pour que tous soient couchés à une bonne heure pour la santé. tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je vais te faire rire, Léonore, c'est que me garde encore dans la tête. J'ai toujours dans ma tête la phrase que je leur disais toujours une fois que tout avait été géré, la douche, le repas, etc. Et en fait, une phrase m'est toujours restée dans la tête du style, bon alors maintenant attention, hein, les enfants, hein, c'est l'heure d'aller au dodo, brossage des dents, pipi et au lit. Et j'ai cette phrase toujours dans la tête. Et c'est vrai que maintenant, je le dis à mes petits-enfants. On n'a absolument pas tenu le questionnaire qu'on avait fait avant. Absolument pas. On se recentre. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti éloigné de toi-même? Au moment de, parce que là, les enfants sont partis du nid, mais est-ce que là, au moment où tu les avais tous à la maison, est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu t'es senti éloigné de toi-même, Claudie, femme? Alors, je vais te dire que non, parce que j'ai toujours fait des activités sportives. Ce qui m'arrange pas, en fait, sa réponse. Voilà, parce que je lui donne quand même des conseils en tant que maman expérimentée. Et c'est vrai que je me suis jamais perdue moi-même, en fait, parce que j'ai toujours tenu à avoir une rigueur. Mes enfants, ils ont été éduqués dans le sport, dans la santé, et en fait, c'est vrai que non, je me suis jamais perdue moi-même. Alors, comment t'as fait? En fait, pas mal de gens m'identifiaient comme une Wonder Woman, et c'est vrai que je peux pas dire que je le suis, mais en fait, avec le recul, je me dis finalement, j'ai réussi à gérer tout ça dans ma vie, et franchement, je suis trop contente de pas avoir échoué. Claudie, de maintenant où tu es fière, et c'est super cool que tu sois fière de toi, tu le savais à l'époque? Tu serais fière maintenant de toi? Comment tu te voyais à l'époque? Comment je me voyais à l'époque? Ouais, dans le jus. C'est marrant parce qu'à l'époque, ça fait vraiment, tu sais, ça fait comme si j'étais le dinosaure. Désolée. Non, t'inquiète, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que, en fait, tu te poses pas la question parce que tu es obligé d'assurer ta vie, d'assumer ta vie de maman. Donc tu te poses pas ces questions-là, tu te les poses bien plus tard, une fois justement où quand les enfants quittent le nid. Et là, tu te dis oh là là, c'est vrai que à l'époque, je faisais telle tâche, telle tâche, telle tâche, et là maintenant, je sens vraiment que tout s'est libéré, et tu recherches justement des tâches à faire pour justement te retrouver toi-même. Bah, t'en fais un 6e. Hein. C'est ça. Non, il y a les petits enfants. Exactement, et je suis très très fière de ça. Quel conseil tu pourrais donner aux mamans qui sont en plein épuisement, en pleine charge mentale? Alors c'est vrai que je comprends qu'il y ait des mamans vraiment dans cette situation-là de vraiment de sombrer dans une situation très triste, très baisser les bras et ne plus pouvoir assumer. Moi, comme conseil, je leur dirais il ne faut pas lâcher rien, jamais, et toujours se dire que la confiance en soi c'est super important. L'estime de soi aussi, c'est très important. Et ne pas, c'est pas parce que tu es une maman que tu peux pas te permettre d'être coquette, de faire ton sport, d'être reconnue en tant que maman. Mais pas que, il faut que tu sois reconnue en tant que femme aussi. Très bientôt. Merci Léonore. Félicitations. Avec grand plaisir. T'as 5 belles personnes que tu as bien élevées. Et mes petits-enfants aussi. Ouais, bravo. Merci. À très bientôt, Claudie. Merci beaucoup. Merci Léonore.